26 ans, c'est l'âge d'un certain Álvaro Siza au moment où il réalise une de ses plus grandes masterclass, les piscines de mer de Matosinhos. Situées à une quinzaine de minutes de Porto, elles sont l'œuvre du petit prodige local, le disciple de Fernando Távora, le génie Álvaro Siza. Siza, pour faire court, c'est un peu le Ronaldo de l'architecture. Ça perce très jeune, c'est propre, c'est portugais et surtout, ça vieillit exceptionnellement bien. Blague à part, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le décryptage de ces piscines et de leur architecture exceptionnelle au bas mot. Comment parler des piscines de mer sans évoquer le magnifique cadre dans lequel elles s'implantent? Positionnée entre la non moins magnifique ville de Porto et l'immensité de l'océan Atlantique, la ville jouit du statut de cité balnéaire et ce, notamment, grâce à son front de mer parmi les plus beaux d'Europe. Ce dernier s'étend du port de la ville jusqu'à la maison du thé, première masterclass du jeune crack portugais. Cette dernière se caractérise notamment par son implantation au cœur de la roche tortueuse, sculptée par l'océan durant des siècles. Les volumes nets et blancs de l'architecte viennent se fondre sur la roche avec une grande finesse, témoignant d'un immense respect envers le site dans lequel le projet s'implante. Le procédé se retrouve également dans les piscines de mer, avec cette même finesse dans le rapport au site. Outre les composantes naturelles, Siza prend le soin de maintenir les piscines à un niveau inférieur ou égal à celui des promenades du bord de mer. Ainsi, son projet ne vient pas troubler l'horizontalité de ce paysage océanique dans l'œil du promeneur. Au-delà de sa délicatesse géométrique, Siza pense également les matérialités afin d'intégrer au mieux son œuvre dans le site. Le béton armé des piscines en est la plus belle preuve. Sa couleur et sa dureté font écho à la roche qui émerge de la plage, alors que sa texture granuleuse n'est pas sans évoquer le sable dans lequel il se noie. Les piscines viennent ainsi s'inscrire comme une transition entre les différentes composantes du site. Outre les piscines, on retrouve également du béton dans le bâtiment abritant les vestiaires et le bar. Tout comme pour ton influenceuse préférée, la peau du béton est laissée à nu, sauf que celui-ci offre un joli motif de bois et non pas un énième tatouage de merde. En parlant de bois, on peut également évoquer l'aménagement intérieur intégralement réalisé avec ce matériau. Ce dernier est légèrement brûlé en surface pour le protéger de la corrosion liée à l'air marin. Sa noirceur confère une atmosphère sombre au lieu, contrastant avec le soleil de plomb en extérieur. Enfin, ce qui frappe dans l'architecture de Siza, c'est le soin mis dans le dessin des spatialités. Entre promenade architecturale et expérience métaphysique, le génie portugais met en scène le paysage à travers un dédale de murs savamment agencé. Un couloir étroit vient marquer l'entrée du bâtiment, détachant ainsi le visiteur du bord de mer. L'étroitesse du couloir vient oppresser ce dernier et le conditionner pour la suite. La suite en question est un virage aigu à gauche, marqué par un mur qui ouvre le bâtiment sur les piscines ainsi que sur l'horizon infini de l'océan. Piscines qui elles-mêmes permettent de se prélasser dans l'eau salée tout en nous invitant à l'humilité face à l'immensité du grand bassin qu'est l'Atlantique. Nous en avons à présent fini avec les piscines de mer que je t'invite à aller voir lors de tes prochaines vacances à Porto. Je t'invite également à aller découvrir les autres chefs-d'œuvre de Siza tels que la Maison du Thé, l'école d'architecture de Porto ou encore la fondation Serralves. Aujourd'hui, le jeune prodige a bien vieilli puisqu'il approche gentiment des 90 ans, ce qui ne l'empêche pas de continuer d'exercer depuis sa petite agence toujours située à Porto. To be architect, simply. I want to be sculptor. Oh, I wanted to be many things as every child.